Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, de quoi vais-je vous parler ce matin? Alors ce matin, on va parler d'une question, enfin d'une très bonne question qui m'a été posée au cours d'une conversation avec un groupe de personnes. En fait, je parlais du shirk, donc de ce qui est traduit par l'association dans le Coran. Et là, donc, tu as une personne qui a posé une question qui est très intéressante. Et honnêtement, ça redonne un peu d'espoir quand je vois que des gens sont capables de poser certaines questions. Alors, la question était la suivante. Donc moi, je leur disais que voilà, que le sunnisme, tout comme le chiisme d'ailleurs, c'était du shirk, qu'ils commettaient du shirk. Et elle m'a dit, donc cette personne, non mais Yacine, tu peux pas dire qu'on est des mouchriks parce que nous n'avons pas l'intention de donner des associés à Allah. Donc, comme nous n'avons pas l'intention de donner des associés à Allah, eh ben, tu peux pas dire qu'on est mouchrik. Tu ne lis pas les poitrines, les cœurs. Alors, sa réflexion, bon, c'est sa réflexion, je suis absolument pas d'accord avec elle et je vais expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Mais la question, elle est très intéressante, la question de l'intention. Le problème avec le shirk, c'est que c'est pas une question d'intention, c'est que c'est une question d'acte. C'est une question d'acte. Et je le dis très clairement, je sais très bien que les sunnites, en l'occurrence, n'ont pas l'intention de donner des associés à Dieu. Ils n'ont pas l'intention. C'est juste qu'ils ne s'en rendent pas compte. On les a floués, on les a arnaqués. Je sais très bien que leur volonté, c'est seulement d'être voués à Allah seul. Mais le problème, c'est que il y a des gens, ils sont venus, ils se sont interposés entre eux et Allah pour leur dire non, 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 la religion, c'est comme ça qu'elle doit se passer, et c'est dit dans le Coran, hein. Voilà, à travers des questions auxquelles vous avez les réponses normalement. Exemple, qu'avez-vous, comment jugez-vous, ou bien avez-vous un autre livre que vous étudiez dans lequel se trouve ce que vous préférez? Bah oui, vous étudiez d'autres livres. Voilà, tous les tafsirs, les recueils de hadiths, etc. Oui, bah la réponse est oui. Vous voyez que c'est pas une question d'intention, c'est une question de matérialité, d'objectivité. C'est une question, voilà, enfin voilà, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est pas une question d'intention. Un autre verset dans la sourate 42, quand on vous dit ou bien avez-vous des humains qui, en matière de dîn, vous donnent des lois qu'Allah n'a jamais fait descendre. Bah, la réponse est oui. La réponse est oui. Vous suivez des hommes qui, en matière de dîn, vous donnent des lois qu'Allah n'a jamais fait descendre. Oui. Donc vous pouvez très bien avoir une bonne intention. Il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais le problème, c'est que factuellement, ben, vous faites du shirk. Voilà. Donc, clairement, est-ce que l'intention compte? Bah non. Parce que vous connaissez, il y a un dicton en français qui est plutôt pas mal et qui est adopté à qui est vraiment adapté à cette question-là, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. J'aime bien ce dicton. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous avez de bonnes intentions que la chose que vous faites est forcément bonne. Et ben là, en matière de dîne, c'est pareil. Moi, je comprends, hein, les gens, ils sont sincères. Quand ils viennent et qu'ils vous disent, enfin, qu'ils ont étudié la sunna, etc., je ne remets absolument pas en cause leur sincérité. Ce que je remets en cause, c'est l'acte. C'est l'acte. Voilà. Ah, et regardez, hein, les choses, elles ont été bien faites hein, par ces escrocs. Quand je dis les escrocs, c'est les imams et les savants. Parce que, personnellement, je pense qu'il y en a certains parmi eux qui connaissent, voilà, qui savent que ils sont dans le faux et ils ferment leur bouche, hein. Voilà, clairement. Parce qu'ils sont dans les mains, de l'appareil politique qui profite de ça également. Voilà. Mais regardez,
quelqu'un qui a étudié toute sa vie le sunnisme, je vais pas remettre sa sincérité en cause. Je sais que la personne a voulu faire le bien. Mais le problème, ben, c'est qu'il a fait ce qu'il l'a pas fait. Donc son intention, bah, elle était certes bonne, mais l'acte, il était mauvais. Et regardez, le pire, c'est que, enfin, il y a un danger. Je ne vais pas dire le pire, parce que ça serait un peu dénigrant de le dire comme ça, mais le danger, on vous le montre, il est où le danger? Le danger, c'est de se sentir en sécurité. Le danger, c'est de se sentir à l'abri de ça, du shirk. Il y a un passage, moi, qui me vient là en tête tout de suite, qui fait un peu référence à ça. Vous savez, c'est quand on vous dit, enfin, ça a été traduit comme ça, que quand ils sont sur la mer, je crois, euh, et que Allah, ils sont voués à Dieu seul, voilà, et quand ils sont sur terre en sécurité, voilà qu'ils redonnent des associés. Ben, en fait, voilà, vous avez vu, la sécurité, en fait, fait qu'ils se sont relâchés et ils ont redonné des associés à Dieu. Donc la certitude, la sécurité n'est pas forcément signe de, voilà, de qualité, on va dire, de vrai, de véracité. Voilà. Donc normalement, voilà, on faut réfléchir à ces questions-là. Est-ce que du fait que j'ai une bonne intention, je suis dans le vrai? Eh ben, pas forcément. Voire même pas du tout. Voire même pas du tout. Voilà, vous voyez, ça, ces questionnements-là, ils sont coraniques, hein. C'est des questions que le Coran nous amène à nous poser. Vous voyez, c'est comme ça qu'on sort des ténèbres à la lumière, c'est en se posant des questions et en réfléchissant. Bah oui, bah oui. Donc du coup, euh, souvent on me reproche ma radicalité. Parce que, notamment, quand je dis, moi, je dégage tous les hadiths, la sunna, m'en parlez pas, etc. Mais réfléchissez-y 2 secondes. Cette radicalité, elle me préserve. Elle me préserve du shirk. Elle me préserve du shirk. Pourquoi cette radicalité me préserve-t-elle du shirk? Ben parce qu'en étant voué, en ne suivant que la parole d'Allah et uniquement la sienne, en suivant uniquement ce que Allah a révélé, comme le disent les nabis eux-mêmes dans le Coran, ils te le disent, hein, je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé, ben en fait cette radicalité m'éloigne le plus possible du shirk. Voilà. Et dans ces cas-là, oui, on peut dire que mon attention est corrélée à mes actes. Je n'ai pas envie de faire de shirk. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me coupe de tout ce qui pourrait m'amener au shirk. Donc, je ne fais que suivre la parole d'Allah pour être sûr d'être voué à lui seul. Il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de savant, il n'y a pas de tout ça. Point. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Donc, à partir du moment où je fais ça, eh ben, mon intention correspond à mes actes. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc sur ce, bah, moi je vous passe le salam. Je pense que voilà, on en est à 8 minutes 30 de vidéo. La prochaine vidéo, ça va être sur le consensus, sur la notion de consensus et à quel consensus il faut suivre. Vous allez voir, ça va être un peu marrant. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à une prochaine et voilà. Salam!